Merci Saint-Esprit, merci Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta gloire, ta puissance, ta fidélité. Merci Seigneur pour le contrôle de cette conférence. Pour le contrôle de ce moment de prière, papa. Pour le contrôle, Seigneur, de ce moment de conférence. Que tu sois notre protecteur, notre guide, Seigneur. Que tu commences avec nous et que tu vas finir aussi avec nous, Seigneur. Je te confie tous les peuples de Dieu en tes mains. Je te confie, Seigneur, tes servants, tes serviteurs, le peuple de Dieu, les enfants des associés de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, maintenant je me présente. Je suis l'oracle de Dieu, la prophétesse Sidonia Grâce, miracle de ACCV Chemin de Vie. Nous continuons notre lancée de conférence. Restez toujours attentivement pour écouter la parole. Merci encore. Merci. Shalom, shalom, ma famille, que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, ce soir, nous allons continuer dans notre programme qui a commencé depuis hier. Et j'ai béni aussi l'homme de Dieu qui a mis l'introduction de l'apôtre Harold. Que le Seigneur vous bénisse. Merci encore d'être là. Là, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons commencer notre programme afin que Dieu nous puisse prendre le contrôle de tout. Le thème d'aujourd'hui est intitulé Qui a détruit ton étoile? Mon étoile doit briller. Alléluia. Mon étoile doit briller. Tout enfant de Dieu doit briller. Dieu nous a créés afin que nous soyons bien dans notre vie. Dieu nous a créés afin que nous puissions aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Bien, le Seigneur, si ton étoile ne brille pas, c'est qu'il y a un problème. Si ton étoile ne brille pas, c'est qu'il y a un problème, peuple de Dieu. Nous devons faire attention. C'est la raison pour laquelle nous devons avoir des discernements puissants. Nous devons demander à Dieu de nous donner des discernements. C'est très important pour les enfants de Dieu de distinguer ce qui est bon et ce qui est mal. Alléluia. Regardez, peuple de Dieu. Beaucoup se trouvent dans un endroit où votre étoile brille. Et arrivé quelque part, votre étoile est éteinte. Pourquoi votre étoile est éteinte? Parce que vous êtes arrivé quelque part là où l'ennemi vous a dépouillé. L'ennemi a tout pris. C'est la raison pour laquelle votre étoile a été éteinte. C'est quoi? C'est qu'il y a quelqu'un qui a trafiqué votre étoile. Il y a quelqu'un qui a utilisé votre étoile, bien aimé dans le Seigneur. Dis avec moi, mon étoile doit briller. Mon étoile doit briller. Répète avec moi, mon étoile doit briller. Mon étoile doit briller. Vous pouvez rentrer dans une entreprise. Amen. Il vient de voler des étoiles. Bien aimé dans le Seigneur, vous allez voir que votre enfant à la maison travaille bien. Tout ce qu'il fait, il brille. Il avance. Mais une fois arrivé à l'examen, l'enfant échoue. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un à côté qui a dû voler aussi sur l'étoile. Le monde que nous vivons maintenant, c'est un monde diabolique. C'est un monde où on voit que le mal devient maintenant du bon et ce qui est bon devient le mal. L'ennemi élève encore plus ceux qui sont dans les ténèbres que ceux qui sont dans la lumière. Mais quant à nous, nous savons que Dieu nous a donné le pouvoir. Nous avons ce pouvoir d'aller arracher ce que l'ennemi nous a volé. Alléluia. Amen. Il y a des sorciers et des voleurs des étoiles. Peut-être que vous avez reçu quelqu'un dans votre maison. Cette personne est arrivée et pendant qu'il était là, vous avez passé un bon moment ensemble. Une fois la personne est partie, vous commencez à avoir des problèmes. Votre vie devient maintenant bizarre. C'est qu'il y a quelque chose en vous que l'ennemi a pris.
Il y a quelque chose à vous que l'ennemi a volé. L'ennemi vole aussi par les pensées. Il peut regarder tout ce que tu as au fond de toi et il veut voler. Hein? Et il y a des ennemis aussi, des voleurs des étoiles, qui empruntent les étoiles. Et peuvent apprêter à aller travailler et venir le générer le monde. Donc pendant qu'il a volé, toi tu ne sens plus rien. Et après, ta mémoire revient normale. C'est que ça a été emprunté. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire aussi, c'est aussi possible, peuple de Dieu, de voir les gens qui empruntent et qui volent votre étoile. C'est en ce moment-là que vous vous rappelez plus de ce que vous devez faire. Nous devons faire très attention avec des gens que nous marchons, avec des gens que nous rencontrons, avec les gens que nous travaillons avec, peuple de Dieu. Partout, nous devons être prudents. Car ces genres de personnes, peuple de Dieu, sont très dangereux. Vous avez remarqué que vous-même, dans votre situation, vous êtes peut-être quelque part, vous travaillez bien, même au travail. Après, c'était le moment où vous avez rabaissé, vous traitez n'importe comment. C'est que l'ennemi cherche à éteindre votre étoile, à détruire votre étoile, à prendre ce que vous avez, peuple de Dieu. Hein? On voit des enfants ici, par exemple, en France. Je me rappelle, pour donner un témoignage pour, par exemple, mon fils. Il était à l'école, après tel moment, le prof nous appelle pour nous dire que cet enfant-là, c'est un génie, parce que l'enfant, quand il arrivait à l'école, il connaissait déjà tout. Bon, maman, L'enfant travaillait tellement bien, et l'enfant travaillait bien en classe, il avait des bonnes notes. Mais arrivé au moment de l'examen à la fin de l'année, on dit que l'enfant redouble. On s'est révolté, on dit non, c'est pas possible. On a écrit au directeur de l'école, le directeur de l'école a contesté, on a écrit à la direction d'académie, ils ont dit qu'ils mettaient la décision de l'école, et après nos enquêtes, quelques mois après, on a su que dans les écoles de foi, les places sont tellement rares, c'est-à-dire on a pris la place de l'enfant pour donner à la place de l'autre. Pardon, on a pris la place de l'enfant pour donner à une autre personne. Donc c'est ça qui avait fait que l'enfant, on l'avait fait redoubler. Donc on avait volé son étoile. Et l'enfant s'est énervé. Et quand il partait à l'école, il ne voulait plus aller à l'école. Tout, il était en seconde. Hein. Après, il est parti en première, il est terminale. Et quand il a fini comme ça, il a dit non, maman, je ne vais pas rester ici. Il était tellement dégoûté. Il a préféré aller aux États-Unis. Et il est allé aux États-Unis à l'université là-bas pour aller faire ses études. Bon, malheureusement, il est resté à certains moments. Comme aux États-Unis, vous savez vous-même qu'il y a des choses qui se passent beaucoup là-bas. Donc, dans leur école, il y a eu des gens, en parlant surtout des Noirs, des fois on tire les Noirs comme ça dans la rue ou dans l'école même. Donc l'enfant a eu peur, il a dit maman, moi je vais rentrer parce que je ne vais pas rester ici, il y a des choses bizarres qui se passent. Et une fois arrivé au pays, en France, c'est là où l'enfant nous a expliqué tout ce qui s'était passé là-bas. Donc, vous voyez, peuple de Dieu, nous devons faire très attention, nous en tant que parents, être vigilants auprès de nos enfants, et donner des conseils, des bons conseils, peuple de Dieu, tirer les oreilles aux enfants afin qu'ils puissent écouter les parents. C'est très important pour les enfants d'écouter les conseils de leurs parents. Alléluia. dis avec moi, mon étoile doit briller. Si ton père et ta mère t'ont conçu dans le péché, si ton père et ta mère t'ont conçu dans l'adultère, en ce moment que je parle, tu as la capacité de renverser tout cela et de faire briller ton étoile, peuple de Dieu. Amen. Il y a des gens qu'on trouve dans nos familles, quand on cherche très bien,
Les situations que nous vivons des fois, ça vient de notre famille. Vous allez voir que dans une famille, les enfants qui sont nés du même père, même mère, il y a des gens, il y a des étoiles qui brillent et des étoiles qui ne brillent pas. Comme je le disais tout à l'heure. Oui, il y a des étoiles qui brillent et des étoiles qui ne brillent pas. Il y a d'autres qui sont bons et d'autres sont des tocards. Et quand vous cherchez dans la famille, vous allez trouver qu'il y a aussi dans telle famille la même chose. Donc pour couper toute cette racine, nous devons toujours nous lever dans la prière, détruire et renverser tout cela. Alléluia. C'est très important, bien-aimés des Seigneurs. C'est très important de prier. Ne priez pas n'importe comment, mais il faut aller d'abord dans la racine. Aller à la racine, pardon, ou demander aux anciens comment étaient les arrière-grands-parents, comment ils vivaient, comment étaient leurs coutumes, quoi. Et quand ils vont vous expliquer tout ce qui se passe dans votre famille, là maintenant, vous allez vous lever maintenant pour prier et de détruire, de renverser les œuvres de l'ennemi. De renverser tout le plan du diable. Oui. Parce que beaucoup de choses que nous vivons viennent de la famille. Amen. Peut-être quelqu'un vous a donné de l'argent. Peut-être quelqu'un vous a donné quelque chose que vous n'avez pas rendu en retour. Et il est venu voler votre étoile. Bien-aimés dans les Seigneurs, regardez les mages. Les rois mages a vu Jésus-Christ quand il était né. Ils ont vu l'étoile de Jésus-Christ et Nazareth. Amen. Ils ont cherché son étoile. C'est à travers son étoile qu'ils ont cherché Jésus-Christ et jusqu'à ce qu'ils ont été l'adoré, peuple de Dieu. Ils ont vu son étoile. Nous devons faire très attention, bien-aimés les Seigneurs. L'ennemi vole. Il peut te donner, par exemple, des cadeaux. Il y a des personnes qui donnent beaucoup de cadeaux. Ils ne veulent pas qu'on leur donne. Ils préfèrent donner. Mais quand ils donnent, tu ne donnes rien. Au retour, là aussi, il y a quelque chose qui s'est passé. Vous allez remarquer que cette personne, quand il donne là-bas, il va donner à quelqu'un d'autre. Hein? Ça peut être de l'argent qu'on vous a donné. Beaucoup d'argent. Et à travers cet argent, l'ennemi a acheté votre étoile. À travers cet argent, votre étoile a été volée. À travers cet argent, oui, bien aimé le Seigneur, votre étoile est éteinte. Alléluia. Ça peut être aussi que vous avez fait des rapports sexuels avec quelqu'un. C'est très, très dangereux. C'est à travers le rapport sexuel, on peut te voler ta bénédiction. On peut voler ton étoile. Hein? Si la personne a la malédiction, tu peux aussi l'hériter. Nous devons faire très attention. L'ennemi vient voler toujours l'étoile des enfants qui veulent réussir dans leur vie. Hein? Merci Seigneur. Voilà. Voilà, bien les Seigneurs, maintenant nous continuons. Regardez l'étoile de Jésus-Christ de Nazareth. L'étoile de Jésus brillait dans le ciel, à travers ton étoile. Les mages ont suivi Jésus-Christ, comme je viens de le dire, pour l'adorer. Regardez l'éclat de voir l'étoile. Faisons attention, peuple de Dieu. Que personne ne vienne éteindre votre étoile. Que personne ne vienne éteindre votre étoile, peuple de Dieu. Hein? Ne prenez pas des cadeaux n'importe comment. Ne prenez pas de l'argent chez des gens n'importe comment, peuple de Dieu. Ne prenez pas de l'argent n'importe comment. Parce que ces personnes qui vous les donnent sont prêtes à tout. Ils sont prêts à réussir dans leur vie à travers votre étoile. Ils cherchent à éteindre votre étoile pour réussir. Ils cherchent à éteindre votre étoile.
progresser. Alléluia. C'est la raison pour laquelle que beaucoup de gens voient que leur étoile ne marche plus. Ils se rendent compte que quelqu'un a utilisé son étoile. Dans le monde spirituel, peuple de Dieu, il y a des gens qui utilisent l'étoile des enfants de Dieu. Vous êtes très intelligents. Et l'ennemi vient voler votre étoile. Beaucoup de gens, leur étoile a été volée pendant qu'ils dormaient. Beaucoup de gens, leur étoile ont été trafiquées pendant qu'ils dormaient. L'ennemi vient toujours la nuit pour changer l'étoile. L'ennemi vient toujours la nuit pour voler le peuple de Dieu. Car l'ennemi vient que pour voler, détruire et égorger. Nous devons faire très attention au peuple de Dieu. Bienvenue dans le Seigneur. Est-ce que, bienvenue dans le Seigneur, je disais que ne prenez pas tout ce qu'on vous donne. C'est très dangereux. C'est très, très dangereux. Et quand on vous donne quelque chose, il faut prier. Il faut demander à Dieu sa volonté. Il faut demander à Dieu, est-ce que vous devez le garder ou donner à quelqu'un d'autre? Faites très attention, peuple de Dieu, le monde va mal. Faites très attention, le monde est mauvais. Les gens n'aiment pas les gens, peuple de Dieu. Nous sommes dans les derniers temps. Hein? On vous donne de l'argent alors, je ne connais pas la personne vraiment. Bienvenue dans le Seigneur, est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui sont très méchantes? Ils sont prêts à tout. Cette personne qui a donné l'argent parce qu'il veut soutirer quelque chose dans ta vie. Il veut voler ton étoile. Et quand il donne comme ça, il ne veut pas donner ça à plusieurs personnes. Des fois, tu leur demandes. Mais nous devons faire très attention. Beaucoup d'enfants de Dieu ici, ils sont là parce qu'ils cherchent des marques, ils cherchent ceci, cela, ils veulent sortir avec un homme pour avoir de l'argent, pour avoir des trucs des marques. Nous devons faire très attention. Nos enfants, eux-mêmes, ils prennent encore leur temps. C'est pas bon. C'est pas bon, bien-aimé dans le Seigneur. L'ennemi est rusé, peuple de Dieu, mais il n'est pas plus intelligent que Dieu. Parce que c'est Dieu qui a créé toutes choses. Vous devez savoir que les dehors font peur. Les dehors fait peur. Car ces personnes sont prêtes à tout. Ils sont prêts à tout, à réussir dans leur vie, dans leurs entreprises. Des fois, il y a des personnes qui éliminent ou qui tuent l'étoile des enfants de Dieu. On peut les trouver dans les entreprises. On peut les trouver dans l'entourage, dans la famille. Hein? C'est des personnes que nous marchons avec. C'est les voisinages. Ça peut être aussi au marché, tout simplement. On peut les trouver partout, au peuple de Dieu. Faisons très attention. Et les enfants de Dieu, surtout les filles, les jeunes filles, qui couchent avec n'importe qui. Faisons très attention. Soyez prudents comme un serpent. Et ce qu'ils font, l'amour, par exemple, je veux dire, on vous dépouille, on vous prend tout. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention parce que beaucoup d'enfants de Dieu meurent par manque de connaissances. Alléluia. Amen. Ils sont tellement contents ou contents quand on leur offre des cadeaux. Ils aiment bien prendre pour gratuit. Il y a des gens qui sont bien. Je ne dis pas que tout le monde soit mauvais. Mais quand vous prenez comme ça, il faut donner quelque chose au retour. Mais quelque part, il vous a volé. N'acceptez pas tout ce qu'on vous donne. Oui, bien-aimés dans le Seigneur.
Prenez garde. N'acceptez pas tout ce qu'on vous donne. C'est très dangereux. Les voleurs d'étoiles. Nous devons avoir l'intimité avec Dieu. Car le diable est venu pour détruire les enfants de Dieu. Nous devons faire très attention. On peut te voler à travers de l'argent. On peut te voler à travers des cadeaux. On peut te voler les toits à travers des cadeaux, l'argent et des rapports sexuels. Merci Seigneur. Le Seigneur des Seigneurs est capable de changer votre vie. De changer... Merci Seigneur. Merci Jésus. Pardonnez-moi pour ma voix, hein, je suis un peu enrhumée. Nous avons la possibilité de récupérer ce que l'ennemi nous a volé. Mon étoile doit briller. Répète avec moi, mon étoile doit briller aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur. Le corps physique, nous devons savoir que le monde, bien-aimé, le monde physique et le monde spirituel sont deux mondes différents. Et ça existe. Le spirituel vient avant et le monde physique après. Donc, avant que la chose arrive, ou avant que la chose se fasse dans le monde physique, tout commence d'abord dans le monde spirituel. C'est dans le monde spirituel, peuple de Dieu, tu vas commencer à tout. Tu vas commencer à voir que tout commence à s'organiser. Et quand ça se passe dans le monde spirituel, ça va pas tarder dans le monde physique. Et ces choses, ils se réalisent dans le monde physique. Si on vous les détruit physiquement, c'est que dans le monde physique et spirituel, ça a été détruit. Donc, dans ce cas, quand vous faites des rêves, que vous êtes peut-être, vous habitez en France, vous êtes au pays, il faut détruire ces rêves. Oui. Il faut les détruire. C'est la raison pour laquelle je dis que tout commence d'abord dans le monde spirituel avant d'arriver dans le monde physique. Donc on parle des rêves, par exemple. On va parler des rêves. Allez. Je ne vais pas revenir encore comme l'apôtre avait déjà prêché sur Joseph. Hein. Joseph qui voyait les rêves, Joseph qui était... Dieu l'utilisait beaucoup dans les rêves. Et quand il disait à ses frères, les frères étaient jaloux. Et les parents aussi disant que... Donc finalement, c'est toi qui vas nous gouverner ou comment? Tu vas nous commander, tu vas nous diriger. Les frères étaient vraiment jaloux de Joseph. Donc, cette partie-là, on a déjà entendu ça. Je ne vais pas revenir là-dessus, je continue. Alléluia. Vous avez roulé et vous avez vu que vous étiez dans le train, vous avez raté le train, vous avez été faire le bus, ça peut être le bus, le train, ça peut être l'avion. Ce que vous avez raté, c'est une nouvelle saison, un nouveau cycle. Cela signifie que votre saison va commencer. Vous allez commencer une autre vie. Mais cette vie sera difficile. Parce qu'on t'a volé aussi les sacs, par exemple. Et vous avez tout perdu. Cela signifie que vous allez rencontrer des difficultés. Parce qu'il y avait dans les sacs, peut-être il y avait la carte bleue, l'argent, tout. Vous avez rencontré le problème financier. C'est votre identité, hein? Dans les rêves parlent. Les choses qu'on dit dans les rêves, c'est des choses qui se passent dans le monde spirituel. Parce que les rêves, c'est comme une prophétie. Mais la prophétie s'est traduite en 3 parties. Ça peut être, pendant que la personne prophétise,
Ça peut être par parole de connaissance et ça peut être aussi dans les rêves. Amen. Peuple de Dieu, ne négligez pas les rêves. Ne négligez pas les rêves et restez connectés avec Christ. Restez connectés avec Dieu. Existe. Depuis, merci Seigneur. Merci, merci Jésus. Nous avons la possibilité de récupérer ce que l'ennemi nous a volé. Mon étoile doit briller. Répète avec moi, mon étoile doit briller aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, le corps physique, nous devons savoir que le monde, donc, avant que la chose soit spirituelle, Amen. le but, vous avez vu que vous étiez dans le train, vous avez raté le train. C'est ça qu'on vient de dire tout à l'heure. Donc, faisons très attention. On va lire. Le Seigneur des Seigneurs est capable de changer votre vie, de changer votre situation. Vous allez noter dans Matthieu 13 et 25. Alléluia. Matthieu 13, verset 25. On va lire. Malgré la maladie, quand on nous dit que Dieu parle tantôt d'une façon ou d'une autre, donc Dieu peut nous parler par les prophéties, les rêves, à travers son serviteur, sa servante, comme à travers les enfants aussi. Dieu peut les utiliser, il peut utiliser qui il veut. Alléluia. Dieu peut utiliser qui il veut. Vous allez rêver un enfant qui est tombé dans les escaliers. C'est que vous voyez dans le songe. Ce sont des choses qui se font aussi et qui vont bientôt arriver. Nous devons faire très attention, peuple de Dieu. Très attention. Nous devons écouter et être branchés avec la parole de Dieu. Branchés avec le roi des rois. Nous devons être branchés avec le Seigneur des Seigneurs. C'est très important, peuple de Dieu, d'être en connexion avec Christ. D'être en connexion avec le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois. Mon étoile doit briller, bien-aimé dans le Seigneur. Tu as tout fait pour débloquer ta situation. Tu as remis le ciel et terre et tout ne va. Ta situation ne change pas. C'est que ton étoile a été volée. Malgré la maladie, malgré la motivation que vous avez, malgré la détermination, votre vie ne change pas. Bien-aimé dans le Seigneur. Examinons-nous. Rentrons en vous-même. Qu'est-ce qui ne va pas dans notre vie? Pourquoi notre vie ne marche pas? Est-ce qu'il y a eu un problème avec un des frères ou sœurs que nous devons résoudre? Si tu as fait quelque chose, si tu as péché quelque part, réponds-toi. C'est à travers la repentance que tu verras ta situation changer. À travers la repentance, Dieu fera des choses dans ta vie. Si tu es en colère contre quelqu'un, si tu as retenu des gens dans ton cœur, libère-toi. Libère ces personnes. Libère-toi de ces personnes. Parce que quand tu fermes, c'est ton propre chemin que tu es en train de fermer. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce qu'il y a un moment de vue de ta vie? Tu es sorti avec quelqu'un qui t'a donné soit de l'argent. Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie, quelqu'un t'a fait des cadeaux? Tu commences à souffrir. Les chemins sont fermés. C'est que cette personne est venue pour voler ton étoile. Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie, peuple de Dieu, qui t'est sorti avec une personne
Reste avec moi. Nous avons prié ensemble. Reste avec moi. Nous pouvons les récupérer à travers les prières. Nous devons nous connecter à notre Galilée. Avec Dieu, tout est possible. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi. Dieu dit, il faut avoir la foi. Que tu sois pur pour être connecté avec Dieu. Et pardonner à tous tes ennemis. Tu ne peux pas prier. Hein? Et emprisonner tes frères et sœurs dans ton cœur. Est-ce que tu as lié quelqu'un dans ton cœur? Est-ce que tu as lié quelqu'un dans ton cœur, peuple de Dieu? Il est temps de les libérer. Libère ton frère, libère ta sœur. Libère-le afin que tu sois toi-même libéré. Amen. Libère-le afin que tu t'écartes des ténèbres, que tu sois dans la lumière, peuple de Dieu. Libère-toi de ces péchés. Afin que la lumière entre en toi, ça éclaire dans ta vie. Libère-toi de ton péché mignon. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes que c'est la fin, peuple de Dieu. Nous devons visualiser et manifester beaucoup de rêves que tout le monde fait. Ah, Seigneur, si j'étais riche, je devrais acheter ci, je devrais acheter telle chose, je devrais acheter la voiture, je devrais créer des entreprises. Ça, ce sont nos rêves. Tout le monde a un rêve. Oui. Nous devons rêver aussi. Après, nous devons prophétiser dans notre vie. C'est très important. Prophétise ce que tu veux. Prophétise ce que tu veux avoir, peuple de Dieu, parce que Dieu t'a tout donné. Alléluia. Dieu, avant le lever du soleil, fais-le tout ce matin. Oui, bien le Seigneur. Comme nous levons le matin avant l'aurore, les paroles que nous prophétisons, c'est que nous voulons avoir dans la journée. Oui. C'est la même façon que nous devons les récupérer, ce que nous avons besoin. C'est que l'ennemi nous a volé. À la fin, des fois, quand on rigole, quoi, on est dans la joie. Quand on veut récupérer ce que l'ennemi nous a volé, on le fait toujours avant l'aurore, avant le lever du soleil. Parce que l'Éternel ne dort pas, il travaille. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons travailler. Vous allez voir les enfants de Dieu. Ils sont bloqués. Nous n'allons pas avoir des enfants. Parce que pendant que tu étais enceinte, et quelques semaines, le diable savait déjà. Vous avez remarqué qu'une dame qui est enceinte est combattue du début jusqu'à la fin. Où cet enfant naît. Et puis à la fin, l'enfant est toujours malade. C'est à cause de son étoile. Vous devez beaucoup prier pour cet enfant. Il y a des déformations sur l'enfant. C'est l'ennemi qui fait ça. Tu as de l'argent à la fin du mois. C'est là où l'enfant tombe malade. Et quand tu dépenses, tu dépenses, tu dépenses, dès que tu n'as plus l'argent, l'enfant est guéri. C'est les voleurs de Je confesse et je prophétise. Que ton étoile soit libérée maintenant même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors de là. Sors de la prison satanique. Sors dans le nom de Jésus.
Oui, bien-aimés les Seigneurs. Beaucoup d'enfants de Dieu ont perdu beaucoup de choses. Notre force, c'est la prière. Notre force, c'est d'être en relation avec Dieu. D'être connecté avec lui, avec notre Père. Il est capable de changer notre situation. Il est capable de changer notre vie. Quand il pleure, que ça ne va pas. Mais avec Dieu, ne pleure pas. Et il donnera la joie. Tout est possible à celui qui croit. Nous avons cette chance-là que Dieu nous donne toujours la possibilité d'aller récupérer ce que l'ennemi nous a volé. Dis, je récupère. Je récupère mes affaires. Je récupère ma vie. Je récupère ma santé. Je récupère tout ce que l'ennemi m'a volé. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je confesse et je prophétise, toi qui a été lié. L'ennemi, des fois, il vient pour lier ton étoile. Pour que tu ne progresses pas. Mais avec Dieu, tout est possible. Oui. Car la parole de Dieu déclare, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Là, Dieu dit, ah, ma fille a la joie comme ça là, donc elle a vraiment envie. Qui a détruit ta vie? Qui a détruit ton étoile? Qui est venu voler ton étoile? Qui veut détruire ton étoile? Qui est venu voler ton étoile, peuple de Dieu? Aujourd'hui, nous allons nous lever, nous allons récupérer ce que l'ennemi nous a volé. Je veux récupérer ce que l'ennemi m'a volé. Je veux récupérer mon étoile. Je veux récupérer mes affaires, mes activités. Si je récupère. Je récupère ma vie. Je récupère mes affaires. Je récupère ma santé. Je récupère mon ministère. Je récupère ma vie de prière parce que beaucoup d'enfants de Dieu ne sont plus dans la prière. Parce que l'ennemi est venu détruire, attaquer, et ils n'ont pas la force encore de se lever dans la prière. Dis, je récupère ma vie de prière. Merci Seigneur. Merci Jésus. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci et merci encore. Amen. Il y a des personnes qui ont du mal à avoir des enfants. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, je confesse et je prophétise. Là où vous êtes, la personne qui vous a attaché, la personne qui vous a mis en prison, je déclare et je prophétise. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, que vous sortez de cette prison au nom de Jésus. Sortez de cette prison, là où l'ennemi vous a mis. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Sortez de cette cage. Là où l'ennemi vous a enfermé, peuple de Dieu. Priez et allez récupérer ce que l'ennemi vous a volé. Priez, priez, priez. Envoyez le feu. Détruisez les œuvres des ténèbres. Renversez les œuvres de Satan et la sorcellerie, la magie. Au nom de Jésus, vous avez ce pouvoir que Dieu vous a donné de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance ennemie. Rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Il y a des personnes qui combattent au prix le ventre de leur mère. Parce que l'ennemi a vu l'étoile. Comme ils ont vu l'étoile de Jésus-Christ de Nazareth qui priait depuis qu'il était encore petit. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Si aujourd'hui tu es combattu, c'est à cause de ton étoile. Si aujourd'hui les gens ne veulent pas de toi, c'est à cause de ton étoile. Si aujourd'hui on te rejette, c'est à cause de ton étoile, bien-aimé dans le Seigneur. Regardez beaucoup d'enfants de Dieu qui ont une étoile qui brille. Oh, ce sont les enfants qui souffrent beaucoup. Ce sont les enfants qui traversent des épreuves dures, des difficultés, peuple de Dieu. Parce que c'est l'ennemi qui vient mettre des bâtons dans les roues. Il ne veut pas que l'enfant puisse réussir. Il ne veut pas que l'enfant puisse arriver. Il ne veut pas que tu puisses progresser dans ta vie. Alors Dieu a quelque chose pour toi. Dieu a dit dans sa parole, oh, le projet que je fais pour vous, c'est un projet de bonheur et non de malheur. Alléluia. Parce qu'avant que tu sois sur terre, tu as parlé avec ton Père. Il t'a dit ce que tu devais faire. Il a promis des choses pour toi. Oui, c'est l'ennemi qui est venu pour contrecarrer tout cela. Lève-toi, fais briller ton étoile. Lève-toi maintenant. Fais briller ton étoile maintenant, peuple de Dieu. Oh, renverse les œuvres des ténèbres, tu as la capacité de renverser leurs œuvres, de renverser leur pouvoir, de détruire tout cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, continue à briser, continue à détruire,
continue à renverser. Au nom de Jésus, envoie le feu. Ribasanda kabashi sakatakata. Continuez, peuple de Dieu. Voilà, merci Seigneur. Merci, peuple de Dieu, nous avons fini. On va continuer la prochaine fois. Donc, voilà. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Et je bénis tous les enfants de Dieu qui vont écouter cette prédication, qui vont les mettre en pratique. Oui, je sais qu'à travers cette prédication, les enfants de Dieu seront touchés, transformés, changés. Au nom de Jésus, beaucoup seront délivrés, guéris par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Amen. Je suis l'oracle de Dieu, la prophétesse Sidonia Grace, miracle de ACCV Chemin de Vie. Vous pouvez nous joindre au 06 41 57 03 37. Sinon, sur notre page Facebook, on tape ACCV Chemin de Vie ou une autre page Amy Bishop. Vous pouvez aussi nous trouver sur Instagram, sur TikTok et sur YouTube. Ne manquez pas de vous connecter sur YouTube. Alléluia. Car c'est là aussi nous partageons la parole. On va faire beaucoup de choses d'ici peu. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Jésus,